La ligne va subir une profonde transformation de son infrastructure. On va tenter de vous présenter tout ceci en 3 étapes durant cette émission. On démarre ici, à la gare d'Orbe, pour comprendre l'envergure du projet. La volonté de renouveler cette infrastructure vient du développement économique et industriel de la commune d'Orbe et de Chavornay, ainsi que des installations qui sont en fin de vie. Marc Van Lanten, chef de projet général pour la modernisation de l'Orbe-Chavornay au sein de Travis. Des défis entre les voyageurs et la marchandise nous a permis de développer et d'augmenter la capacité entre ces 2 communes afin d'améliorer la correspondance en direction de la région lausannoise et de permettre en même temps de faire de l'industrie, soit en gare des Granges, soit à Chavornay Industrie, avec des industries internationales. Comme dans chaque grand projet, des risques sont présents. Nous avons notamment la géologie, qui est la plaine de l'Orbe. Nous avons aussi la discussion, la communication avec les communes. Ça fait partie aussi des éléments qu'on doit prendre en considération du développement du projet. On a des séances publiques qui permettent à toute la population urbigène et de Chavornay d'être au courant de ce qui se passe sur le chantier. Au niveau de cette planification du projet, ces idées proviennent des communes et du canton depuis 2007. Dès 2012, il y a eu des discussions qui ont finalisé par l'approbation et la volonté d'aller en direction de Lausanne par ces différents moyens de locomotion qui est le transport public ferroviaire. On a commencé le chantier en 2024 afin de le finaliser à l'horizon 2027. Les difficultés sur un tel chantier sont de l'ordre de la planification, de la communication, de las relations humaines, de la géologie aussi. Et effectivement, chaque chantier de construction a des aléas qu'on doit régler soit sur 6 mois, soit sur 1 semaine ou même sur 1 heure. La halte actuelle de Saint-Éloi se situe juste à côté du pont de Saint-Éloi. C'est un petit bâtiment en bois qui fait une surface environ de 24 mètres carrés. Je m'appelle Alvaro Salas, je travaille en tant que chef de projet général sur ce projet de réfection de la ligne Orbe-Chavornay pour Travis. Le déplacement de la halte est dû au fait que les nouvelles normes pour les personnes à mobilité réduite demandent une longueur des quais de 110 mètres et une hauteur P55, donc 50 cm de quai, pour permettre l'accès en toute sécurité depuis le quai dans chaque train. Pour la création de la halte dans ce secteur, nous avons dû construire une berlinoise. C'est une structure portante composée des profilés métalliques liés par des planches en bois qui nous permettent de terrasser en toute sécurité du côté de la route, là où nous nous trouvons, pour donner ensuite les phases de bétonnage, de coffrage des différents murs. L'ancien bâtiment, malgré sa beauté, personnellement, il va être démoli parce qu'il n'a pas pu être intégré dans la protection de bâtiments. La contrainte principale dans ce secteur, c'est le fait d'être dans un milieu urbain qui est entouré notamment par plein de maisons, et des maisons en fait qui sont habitées. Et par conséquent, nous devons travailler avec des contraintes des bruits et des poussières, etc. Aujourd'hui, sur ce projet, nous travaillons principalement pour ce lot, avec un consortium composé par 3 entreprises principales de la région et un nombre très important de bureaux d'études qui travaillent pour nous. La halte, elle a commencé à être construite en été 2025 et nous estimons une finalisation de ce secteur pour la fin 2026. Nous sommes ici à Chavornay, à côté du futur pont de la RC 293B. On est en train de construire cet ouvrage pour dévier la route existante pour que le futur tracé du train puisse passer en dessous. Au début du projet, on avait imaginé que le croisement entre la route et le train puisse se faire en souterrain, donc le train qui passe en dessous de la route. Mais les études ont démontré que ce n'était pas possible. La géotechnie, elle est vraiment très mauvaise et donc la solution la plus réaliste, c'est de construire un pont, que ce soit la route qui passe en dessus du train.
Les travaux, ils ont débuté en avril 2025 du gros œuvre du pont. Mais avant déjà, en 2024, on a fait des travaux d'archéologie parce qu'il s'est avéré pendant les études que c'était un site très intéressant au niveau archéologique. Le gros œuvre, après, il est arrivé avec des travaux spéciaux. La construction des pieux ont duré de avril à septembre. C'était une grande étape de ce chantier. On a une molasse qui est variable en profondeur entre Chavornay et Orbe, ce qui nous a amené à des longueurs de pieux très importantes. On a dû faire venir la plus grosse machine pour faire ces pieux de toute la Suisse. C'était vraiment un défi. Maintenant que cette première étape de travaux spéciaux est finalisée, on attaque vraiment l'ouvrage, le gros œuvre, le béton armé. Le pont il est construit en plusieurs étapes. Vu qu'on doit raccorder le nouvel ouvrage à la route existante, on ne peut pas construire tout l'ouvrage avec les voitures en circulation. Donc il y aura plusieurs phasages. En dessous, donc, il y aura 2 voies qui raccorderont la gare de Chavornay à Orbe. Une des voies s'arrête au canal d'Entre-Roches, ça sera une voie cul-de-sac. On a beaucoup de biodiversité par ici et dans le cadre de nos travaux, vu qu'on terrasse et qu'il y a beaucoup d'eau dans ce terrain, on a très souvent des visites de grenouilles et qui doivent bien évidemment être sauvées par notre spécialiste pour qu'elles puissent vivre leur vie en dehors du chantier parce que ce n'est pas le biotype le plus idéal pour des grenouilles.